Bonjour à tous, bonjour à toutes, je suis Fiona Radcliffe, IA IPR d'anglais. On m'a demandé de faire une courte vidéo à propos d'un enseignant quand il est malade. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire? Donc, alors, la procédure, en fait, la première procédure, c'est quand c'est un cas particulier, que le professeur continue à enseigner mais qu'il a besoin d'aménagement, en fait, c'est de rencontrer le médecin du rectorat. Voilà. Donc, c'est vraiment le seul conseil. En dehors de tous les médecins que vous pouvez voir par ailleurs, s'il y a besoin d'un aménagement dans le contexte de l'établissement, etc., c'est vraiment voir le médecin du rectorat. Parce que c'est lui qui prend les décisions, c'est lui qui est spécialiste sur ce sujet-là et qui va voir est-ce qu'on peut vous autoriser à avoir une décharge de 3 heures si le médecin en a les moyens, etc. Donc la première chose, c'est de demander à votre chef d'établissement à entrer en contact avec le médecin du rectorat. Donc après, euh, toute la question des professeurs qui ont des situations de santé problématiques, c'est est-ce que vous allez le dire au chef d'établissement ou pas? Et donc, je vais le faire en trois parties. Est-ce que vous le dites au chef d'établissement? Est-ce que vous le dites à l'IPR? Et est-ce que vous le dites aux collègues? Donc, le dire au chef d'établissement, moi je vous conseille de le dire. Parce que les chefs d'établissement sont vraiment là pour vous accompagner, pour que ça se passe au mieux dans l'établissement, etc. Ben, d'abord parce qu'ils ont le souci de leur professeur, mais aussi parce que si vous avez des soucis de santé et que, par exemple, l'emploi du temps ne correspond pas à ce que vous pouvez gérer, eh bien en fait, vous allez être absent. Et si vous êtes absent, les élèves n'ont pas cours. Et les chefs d'établissement, ils veulent que les élèves aient cours. Donc, en parler avec le chef d'établissement sans nécessairement entrer dans le détail, mais en expliquant ce que vous pouvez faire. Et donc, ça dépend vraiment des individus, de la situation de santé, des situations personnelles, etc. Et donc, il n'y a pas de problème d'aller voir un chef d'établissement et de lui dire, voilà, que vous avez des soucis de santé et qui demande que vous ayez un aménagement de l'emploi du temps particulier. Donc, par exemple, ça peut être, vous ne pouvez pas travailler le vendredi. Vous ne pouvez plus travailler le vendredi. Parce que le vendredi, vous êtes hospitalisé toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, etc. Parce que c'est le vendredi, parce qu'il faut que vous puissiez récupérer le samedi, et puis que vous puissiez vous reposer le dimanche pour être en forme le lundi. Donc, j'ai des enseignants qui ont cet aménagement-là. D'autres enseignants, ça va être, ils peuvent travailler tous les jours, mais ils ne peuvent pas travailler trop. Donc, avoir un emploi du temps entre 9 heures et 1 heure tous les jours, par exemple. Ou sinon, euh, entre, entre 10 heures et 16 heures, parce qu'ils ont des problèmes de vue. Et donc, ils ne peuvent pas travailler quand il fait nuit, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Donc, avoir quoi entre 10 heures et 16 heures, mais tous les jours. Et, euh, et donc, enfin, voilà, des aménagements d'emploi du temps sont tout à fait possibles, également des aménagements de salles. Donc, on peut très bien demander, on peut très bien voir avec un chef d'établissement si c'est possible de n'avoir qu'une salle qui vous est dédiée. Donc, les autres collègues peuvent l'utiliser quand vous n'êtes pas là, mais vous avez toujours cours dans la même salle. Donc, ça peut être une salle qui est à l'étage, mais vous pouvez aussi demander une salle au rez-de-chaussée pour que vous ne soyez pas obligé de monter les escaliers si ça pose problème pour vous. Et quand vous avez toujours votre salle, avoir une armoire qui ferme à clé dans laquelle vous pouvez mettre votre matériel pour que vous ne soyez pas obligé de traîner votre matériel tout le temps. Voilà, ou ça peut être des murs qui sont insonorisés pour que si vous avez des acouphènes, que vous ne souffriez pas trop des acouphènes, etc. Donc le rôle du chef d'établissement est vraiment très important sur ce plan-là. Et parfois, il y a des malentendus euh, entre des professeurs et des chefs d'établissement, mais non pas que le chef d'établissement ne veuille pas aider le professeur, mais c'est juste parce qu'il n'est pas au courant. Et quand on le met au courant, en fait, il dit bien sûr, j'ai envie, il n'y a pas de problème, je fais tout ce qui est possible pour cet enseignant. Après, est-ce qu'il faut le dire à l'IPR? Donc là également, si vous êtes en difficulté, vous pouvez très bien nous le dire. Donc nous, on a l'habitude d'entendre les professeurs qui nous racontent leurs soucis de santé et l'impact que ça a sur l'enseignement, et on va leur donner des stratégies, des techniques en fonction des problèmes qu'ils rencontrent. Donc vous pouvez également nous l'expliquer. Donc, en général, l'entretien, il y a un moment où on va reconduire le professeur vers les compétences professionnelles, mais souvent les professeurs, ils ont besoin d'expliquer qu'ils ont un souci
pour d'abord évacuer ce côté-là qui est dur pour eux, mais également pour qu'on puisse mieux les comprendre, pour que les conseils que nous on donne soient plus adaptés à la personne. Donc ça c'est intéressant. Et puis on va vous rassurer également par rapport à votre enseignement, etc. Parce que des fois, on a des professeurs qui ont vraiment des situations de santé très, très, très compliquées et qui se remettent en cause, alors qu'en fait, s'ils nous avaient rien dit, on n'aurait pas vu la différence. Et donc, c'est intéressant pour l'enseignant qu'on lui donne ce retour. Ben, écoutez, moi, je n'ai pas vu la différence par rapport à n'importe quel enseignant. C'était vraiment bien, continuez comme ça. Enfin, sachez que pour l'IPR, également, si vous passez par un moment très difficile, que ce soit de santé ou des problèmes personnels, quels qu'ils soient, et que ça tombe au moment où l'inspecteur va venir vous rencontrer, vous pouvez très bien écrire à l'inspecteur pour lui expliquer, voilà, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez remettre à plus tard votre inspection? Et il n'y a aucun problème, on reporte l'évaluation à plus tard, et y compris sur l'année scolaire. Donc on a la possibilité de venir vous voir plutôt en septembre que dans l'année scolaire en cours, si vous avez vraiment une situation très compliquée. Il suffit de nous écrire, et nous on comprend très bien, on préfère vous voir quand vous allez bien, parce qu'on a envie que les conseils soient utiles. D'accord ? Si on vient vous voir et que vous n'êtes pas bien, et bien, on se dit zut, vous n'allez pas pouvoir prendre en compte les conseils, vous avez la tête ailleurs. Donc il ne faut pas hésiter à nous écrire pour dire voilà, est-ce que voilà, j'ai tel souci de santé, sans nécessairement entrer dans le détail, est-ce que vous pouvez, oui, pas nécessairement de santé, hein, je suis en plein divorce, etc., j'ai un décès dans la famille, est-ce que vous pouvez reporter votre visite à plus tard? Et on le fait, on le fait. Enfin, le dernier point, c'est est-ce que vous allez le dire à vos collègues? Donc là, c'est vraiment très très personnel comme réaction. Il y a des professeurs qui vont le faire et d'autres qui vont ne pas le faire. Et en fait, c'est vraiment à vous de savoir. Si vous décidez de dire aux collègues, si j'ai un conseil à donner, c'est ne pas tout le temps en parler. C'est-à-dire, vous le dites à un moment donné, mais après, il va y avoir des collègues qui vont être du style « Oh, ma pauvre, alors comment ça va aujourd'hui ?» etc. Et en fait, il se peut que ce soit de manière continue. C'est-à-dire qu'on vous rattache systématiquement aux problèmes que vous avez. Et donc, le conseil que je vous donne à ce moment-là, si vous voyez que ça commence à arriver, parce que vous avez décidé de partager avec les collègues, et c'est normal, puisque ce sont vos amis également. Et c'est une petite communauté. Donc, si à un moment vous voyez que les collègues en parlent trop, vous pouvez très bien dire écoute, maintenant je souhaite ne plus en parler au travail, mais si tu veux des détails, si tu veux vraiment qu'on en discute, il n'y a pas de problème, ça me fait très plaisir, je t'invite à prendre un thé à la maison, et puis comme ça je peux te raconter les détails. Et puis comme ça au moins les élèves comprennent, les collègues comprennent que vous séparez bien les deux. Et ça vous permet de vivre la salle des professeurs et tout ça de manière normale. Voilà, donc j'espère que je réponds à la question de la collègue qui a posé la question dans les commentaires hier ou avant-hier. Et je vous souhaite à tous et à toutes une excellente continuation. Au revoir.